Bonjour, après paléo, on va s'intéresser à trois modes alimentaires qui sont tournés principalement vers les végétaux, c'est-à-dire les fruits et les légumes. Donc quand je parle de mode alimentaire, je parle de régimes qu'on peut tenir à moyen ou long terme et qui ont un bénéfice sur la santé. Alors, le premier mode alimentaire le plus connu, c'est sans doute le végétarisme. Alors le végétarisme, c'est une alimentation de légumes et de fruits où la majorité des calories viennent des graines ou des légumineuses, alors, soit donc des pois chiches, des lentilles ou des graines comme le blé, etc. Donc ici, on ne refuse pas le gluten, on se concentre à prendre juste des aliments végétaux. Alors c'est vrai qu'il y a des variantes du végétarisme où on accepte les œufs, le poisson, etc. Parce que si on s'alimente uniquement en végétaux, on va avoir traditionnellement une carence en vitamine B12 qu'il va falloir trouver dans les animaux, dans les produits animaux. C'est souvent la raison pour laquelle on accepte certaines protéines animales dans le végétarisme. Ensuite, il y a un deuxième mode alimentaire qui est le véganisme, qui est en fait un mode de vie qui va au-delà de l'alimentation et qui est éthique, qui refuse toute maltraitance animale. Alors, dans cette alimentation, c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'il n'y a pas de variante qui accepte, donc c'est à peu près la même chose que le végétarisme, il n'y a pas de variante qui accepte des produits animaux, des protéines animales, et donc ils vont chercher la B12 euh, autre part, et ils se l'injectent directement dans le bras. Voilà, c'est une autre façon de faire. C'est une façon éthique, c'est parce que on a aujourd'hui la capacité de vivre sans maltraiter les animaux, alors pourquoi ne pas le faire? Ça, c'est finalement le modèle qui est derrière. Et un troisième mode alimentaire qui est intéressant, c'est le frugivorisme. Donc c'est quand on va chercher les calories non plus dans les graines et dans les légumineuses, mais plutôt principalement dans les fruits. Alors le modèle qui est derrière, c'est de dire que l'homme serait fait pour être mangeur de fruits et pas du tout pour être un carnivore ou pour être un mangeur de racines. Soit le modèle n'est pas très important, ce qui m'intéresse c'est l'effet, l'impact, les décisions qu'on prend à partir de ce modèle. Ici, on va manger principalement des fruits et ce qu'on remarque, c'est que à long terme, les frugivores ont nettement moins de problèmes que les végétariens. Hein, les végétariens qui prennent une alimentation qui est riche en sucre complexe, et donc ils vont avoir des problèmes au niveau de l'insuline et de résistance à l'insuline. En plus, ils prennent du gluten, ce qui a tendance à abîmer le tract intestinal. Et de l'autre côté, les frugivores n'ont pas ces problématiques. Les fruits contiennent énormément de minéraux, contiennent des fruits, des sucres simples, facilement digestibles, etc., etc. Donc, on remarque que à long terme, le meilleur des trois modes, c'est sans doute le frugivorisme. Après, vous pouvez rajouter dessus l'éthique animale euh, et passer vers un véganisme frugivore. Euh, et voilà, donc ça, c'est un choix qu'on peut faire. Il faut savoir aussi que les frugivores ou les véganistes ont tendance à éviter aussi tout ce qui est graisse concentrée, donc toutes les huiles, oui, toutes les graisses concentrées, toutes les huiles principalement. Et donc ils vont chercher les graisses dans les aliments entiers. Ils vont se concentrer sur une alimentation végétalienne entière. On prend toujours un fruit entier, on prend toujours un, un légume dans son entièreté. Et si on va chercher la graisse, on va chercher dans la coco ou par exemple, l'avocat. Voilà, c'est une façon de faire. On peut aussi chercher ça dans les noix, mais on prend la noix entièrement. Donc voilà pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à demain pour une dernière vidéo sur les régimes. Ciao.